Bonsoir à tous, très beau début de semaine sur Monaco Info. Voici les grands titres que nous développerons dans ce journal. Le Festival international du cirque 2022 n'aura finalement pas lieu. L'organisation a dû se résoudre à l'annuler. Le directeur artistique du festival, Ours Pile, sera notre invité pour nous détailler les raisons qui ont conduit à cette décision sur fond de crise internationale. À quelques jours de Noël, les belles initiatives se multiplient. Le réseau monégasque Entre Parents organisait ce week-end une collecte de jouets pour les enfants des vallées touchées par la tempête Alex à l'automne 2020. Nous vous emmènerons également dans les allées du village de Noël qui ont fait le plein ce week-end notamment, le lieu incontournable pour divertir les enfants, se régaler les papis ou tout simplement pour trouver une idée de cadeau de Noël pour vos proches. Le Monaco Dance Forum a débuté de la plus belle des manières avec un spectacle joliment intitulé « L'heure exquise ». Plusieurs autres vont suivre jusqu'au 19 décembre. Reportage dans cette édition. Et comme chaque lundi, un large volet sportif. Dans les rues de Monaco tout d'abord, le soleil était au rendez-vous pour le Giro des Natales. 1300 participants n'ont pas boudé leur plaisir après une pause d'1 an et la victoire est revenue au licencié du Nice Côte d'Azur Athlétisme, Johan Vaz Caldera. Clap de fin pour la saison de Formule 1. Charles Leclerc termine 7e au classement des pilotes, remporté par Max Verstappen. Et un week-end à vite oublié pour les sports co. Nous reviendrons sur la défaite 2-0 de l'AS Monaco FC face au Paris Saint-Germain. La Roca Team, quant à elle, est allée s'incliner 99-90 à Strasbourg. Une nouvelle défaite après la série noire en Euroleague qui n'est pas étrangère à cette information qui vient d'être rendue publique aujourd'hui. C'est officiel, Zvezdan Mitrovic n'est plus l'entraîneur de la Roca Team. Il est remplacé par un grand nom du monde du basket qui n'est pas un inconnu non plus puisqu'il a précédé Coach Z. Sacha Obradovic est de retour sur le rocher. Il est le nouvel entraîneur d'une équipe qui est au pied du mur en Euroleague, mais qui occupe tout de même la 2e place du classement de Betclic Elite. L'équipe monégasque, emmenée par Sacha Obradovic donc, doit vite se remettre en ordre de marche puisqu'elle affrontera mercredi le Zalgiris Kaunas, un match que vous pourrez suivre bien sûr sur Monaco Info en direct. Je vous le disais en titre, le week-end n'a pas souri non plus à l'AS Monaco FC qui a enregistré une défaite face au PSG dimanche soir. Bonsoir Alexandra Pani. Bonsoir Patricia, effectivement c'était le match très attendu des supporters rouges et blancs et malheureusement les hommes de Niko Kovac n'ont pas convaincu. C'est d'ailleurs l'ancien monégasque Kylian Mbappé qui a inscrit un doublé, ne laissant que très peu de chance à son ancien club de remonter. Malgré de belles opportunités et une bonne première mi-temps, l'AS Monaco a dû s'incliner face au premier du classement de Ligue 1. Les Monégasques pointent eux à la 8e place après cette 18e journée. Prochain rendez-vous dimanche prochain, retour en région parisienne pour affronter cette fois-ci le Red Star Football Club en 32e de finale de la Coupe de France. Rarement un championnat du monde de Formule 1 aura été entouré d'autant de suspense. Sur le circuit d'Abu Dhabi, la dernière manche de la saison a finalement souri au Néerlandais Max Verstappen. Tous les fans de F1 étaient devant leur écran hier après-midi, Patricia, pour voir le duel historique entre Hamilton et Verstappen. C'était la première fois depuis 47 ans, avec Emerson Fittipaldi et Clay Regazzoni, que les deux leaders du classement prenaient le départ du dernier Grand Prix de la saison à égalité de points. Et le suspense a été maintenu jusqu'au dernier tour. Une nouvelle page de la Formule 1 s'est écrite ce dimanche aux Émirats Arabes Unis, où Max Verstappen a remporté son premier titre. Déception du côté de Charles Leclerc qui termine 10e alors que son coéquipier Carlos Sainz se hisse sur la 3e place du podium. Sa course prend un important coup d'arrêt après l'arrivée de la première safety car. Il finit la saison à la 7e place au classement des pilotes avec 159 points. Dans un post Facebook, il remercie son équipe pour cette saison et dit être impatient de débuter la nouvelle saison. Et nous serons impatients de suivre ses exploits à venir, à n'en pas douter. Partons en mer pour le 2e acte des Monaco Sport Boat Winter Series. Il y a eu du beau spectacle au large de Monaco, Alexandra. L'on pouvait
pouvait compter une cinquantaine d'embarcations dans les eaux monégasques pour cette deuxième manche. 15 nationalités différentes sur ces 3 jours de régate. C'était notamment l'occasion pour les régatiers de J70 de tester le plan d'eau du prochain championnat du monde, organisé par le Yacht Club de Monaco du 14 au 22 octobre 2022. 5 manches ont été courues lors de ce rendez-vous, bercé par un flux de sud-ouest modéré. Au général, ce sera Tensor Sport qui s'imposera, suivi par G-Spot et Dolce Vita. Le prochain acte des Monaco Sportsboat Winter Series se dérouleront du 3 au 6 février 2022. À Dublin se déroulaient ce week-end les championnats européens de cross-country et parmi les concurrents, un athlète monégasque. Oui, Patricia, il s'agit de Sonny Folchieri, un habitué des marathons, triathlons ou encore Ironman. Le monégasque représentait la principauté ce week-end pour les championnats européens de cross-country. L'occasion pour lui de se mesurer à des pointures de la discipline. Le vainqueur de la course étant le champion olympique du 1500 mètres Jakob Ingebrigtsen devant le Turc Araskaya et le Français Jimmy Gressier, quintuple champion d'Europe de cross par équipe. Du sport encore et de la course à pied toujours. Après une année d'absence, situation sanitaire oblige, le Giro des Natale faisait son grand retour en principauté. Près de 1300 coureurs étaient au départ dimanche matin sous un grand soleil. Et pour tenter de les suivre, une équipe de Monaco Info très affûtée, Frédéric Elion et Sylvain Péroumal. C'est le rendez-vous que tous les amateurs de course à pied cochent dans leur calendrier pour bien terminer l'année. Le Giro des Natale est organisé par l'association sportive de la Sûreté publique de Monaco, a rassemblé près de 1300 coureurs dimanche matin. 866 se sont alignés sur la course phare, le 10 km sur un parcours exigeant, avec du dénivelé, les 2 montées casse-pattes de la rampe Major et d'Ostende. Très rapidement, 3 coureurs s'isolent en tête et pour sa première participation à l'épreuve, Johan Vaz Caldera du Nice Côte d'Azur Athlétisme l'emporte en 31 minutes 30 devant 2 sociétaires du Menton Marathon Athlétisme, Gilles Rubio et Pierre Poteau. Ça fait du bien, parce qu'on fait une préparation marathon, on ne sait pas ce que ça peut donner sur un 10, et à la fin, ça paye quoi. Donc il y avait du bon niveau, et du coup c'est encore plus motivant. Très satisfait, parce que ça veut dire que sur du plat, on peut faire moins de 31, et franchement ça donne envie de continuer quoi. Le premier représentant de l'AS Monaco Athlétisme, Grégory Juffra, deuxième du dernier cross du Larvoto, prend une belle 9e place. C'était beaucoup plus difficile, même s'il n'y avait pas le sable, c'était beaucoup plus difficile. Une grosse édition parce qu'il y avait beaucoup de niveaux, on est parti très rapidement, du coup je suis quand même assez satisfait, donc je suis content. Chez les femmes, Adele Ruata, championne d'Italie du 6 km, s'impose en 36 minutes 18 devant Valentina Gemetto et Justine Guerrard. È stata una gara molto animata, all'inizio avevo una sfidante al mio fianco, ho cercato di tenerla, successivamente mi ha raggiunto un'altra ragazza che sono state fondamentali perché io continuassi a spingere. Rappresenta un traguardo raggiunto con l'ottimo allenamento e il grande sacrificio fatto. Les amoureux du cirque devront patienter une année encore avant de retrouver le Festival international qui se tient traditionnellement en janvier. L'édition 2022 a dû être annulée en raison de la recrudescence de cas de Covid et des difficultés que cela peut entraîner dans l'organisation d'un tel événement. Le directeur artistique du festival est notre invité. Bonsoir Urs Pils. Bonsoir. J'imagine que cela a été une décision difficile à prendre. Ah oui, très difficile, parce qu'il s'agit quand même d'un très grand événement qui est attendu maintenant depuis déjà 2 ans, comme on a dû déjà reporter notre festival l'année dernière. Alors vous pouvez vous imaginer que la décision a été difficile, d'une part, mais d'autre part, vu la situation, on ne voyait pas d'autre solution. Alors, pour la sécurité de tout le monde, il fallait prendre cette décision. Vous aviez prévu une très belle affiche en 2022 avec notamment le retour du créateur de costumes incroyable, Jay Radze. Est-ce que ce n'est que partie remise pour l'an prochain ? Nous avons naturellement le très grand regret parce que la 45e édition aurait été une édition supérieure à tout ce qui a été présenté jusque-là, mais nous avons
la consolation que nous allons préparer cette même 45e édition en plus important, de nouveau avec 2 spectacles et de la part de toutes ces décorations fabuleuses, nous avons aussi la garantie que tout ça est gardé jusqu'à l'année prochaine, en janvier 23. Quelles sont les répercussions de cette crise au long cours sur le monde du cirque ? Vous savez que le Festival du cirque, c'est la plus haute plateforme de l'art du cirque dans le monde. Et tout le monde regarde à Monte-Carlo en ce qui concerne l'art du cirque. C'est une déception pour tout le monde du cirque, pour les artistes de partout. Mais, comme j'ai déjà dit, tout le monde accepte, tout le monde voit la situation et se réjouit pour une continuation de ce fameux festival à partir de 2023. Les familles du cirque que vous connaissez très bien, avec lesquelles vous gardez le contact, font preuve de beaucoup de résilience parce que j'imagine qu'elles traversent avec beaucoup de difficultés cette crise sans fin. Il reste naturellement quelques endroits dans le monde où les cirques où les événements dans le style circassien travaillent, où les artistes et les familles de cirque ont du travail, mais dans la plupart, ce n'est pas le cas. Il est très difficile pour ces artistes, naturellement, mais comme c'est quand même des gens qui ont lutté au courant de toute leur vie aussi pour leur métier, pour leur travail, pour leur forme physique, si c'est des acrobates. Alors, ils connaissent aussi des creux, naturellement, entre les contrats. Puis, ça dépend aussi des pays où ils sont. Il y a des pays qui offrent des supports aux gens dans la culture. Et là, ils ont parfois une chance d'avoir des supports financiers aussi. Vous avez parlé d'avenir et ce sera ma dernière question. Est-ce que finalement aussi, à la faveur de cette pause imposée, ce n'est pas le renouveau et l'avenir du cirque qui se prépare, Urs Spils? Je pense qu'il faut profiter maintenant de cette situation pour surtout donner du support au développement de l'art du cirque et aussi par la Fédération mondiale du cirque dont la princesse Stéphanie est la présidente. Nous faisons beaucoup pour rester en contact avec les artistes, avec les familles de cirque et de voir avec eux aussi comment on peut développer avec de nouvelles idées l'art du cirque et de profiter ainsi de cette période difficile. Voilà, toujours voir le verre à moitié plein. Urs Spils, merci d'avoir été notre invité ce soir pour évoquer l'annulation de l'édition 2022 du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Merci beaucoup, merci. Le festival du cirque annulé en raison de la Covid. Sur le front de la lutte contre la pandémie, sachez que désormais, le centre cardio-thoracique s'associe à la campagne de vaccination. Pour vous y rendre, il faut prendre rendez-vous. Une offre complémentaire donc pour ceux d'entre vous qui envisagent de se faire vacciner. Une opération solidaire à présent menée par le jeune réseau monégasque Entre Parents. Avant les fêtes de Noël, les parents et surtout les enfants étaient invités à faire le tri dans leurs placards pour se séparer des jouets dont ils ne se servaient plus et leur offrir une deuxième vie au profit des habitants sinistrés de la vallée de la Roya. Le reportage d'Alexandra Pani, Alexandra Marangoni et Clélia Renaud. Sous le sapin, la hotte est déjà bien fournie et les lutins sont de jeunes enfants prêts à se séparer de leurs jouets pour la bonne cause, puisque tous les cadeaux récoltés cet après-midi-là seront offerts à l'association Soleil Royal 06 qui redistribuera les dons aux familles des villages sinistrés de la Roya pour Noël. On est venu mettre des jouets qu'on ne voulait plus et c'est pour les enfants un peu plus pauvres qui veulent avoir des jouets et on va leur donner.
Cette playdate, que l'on peut traduire par rendez-vous de jeu, a permis de récolter 300 jouets seconde main et donc d'économiser l'équivalent de 8,4 tonnes de ressources. Le réseau entre parents a été créé il y a quelques mois par 4 super mamans dynamiques pour répondre à une attente de parents souvent venus s'installer sur la principauté pour des raisons professionnelles et donc coupés de leur famille. Effectivement, il manque en fait un lien et quand on se retrouve jeunes parents, c'est très compliqué en fait de savoir ce qu'il faut faire. On se pose énormément de questions. On se dit on est seul, est-ce que c'est normal? Et donc petit à petit en fait en discutant avec d'autres parents, on s'est rendu compte qu'il manquait en fait une structure, un lien. Répondre aux interrogations des jeunes parents, proposer des services et des astuces pour faciliter le quotidien. L'objectif des fondatrices du réseau est de créer une véritable communauté d'entraide solidaire. L'idée en fait c'est que nous, le réseau entre parents, on a pour objectif de lancer une application mobile, une plateforme digitale qui permettra aux parents d'être mieux informés et mieux connectés les uns aux autres et aux services qui les entourent. Mais ils pourront aussi avec cette application créer leur propre playdate. Donc nous, en attendant la sortie du support de cette plateforme, on leur montre un petit peu comment mutualiser ses compétences, mobiliser son réseau pour organiser des rencontres en toute simplicité avec de la spontanéité et du partage. L'application est prête, une levée de fonds est lancée pour récolter la somme nécessaire pour financer le développement de cet outil digital. Lors de cet après-midi, les enfants ont également pu participer à une lecture de contes de Noël, mais étaient aussi invités à rédiger leurs lettres au Père Noël. Le Monaco Dance Forum a débuté ce week-end. Du 11 au 19 décembre sera présenté un éventail de pièces et de compagnies exploitant différents styles chorégraphiques. En guise de préambule à la salle Garnier, Alessandra Ferri et Karsten Young ont dansé L'heure exquise de Maurice Béjart. José Sacré et Olivier Bonello y ont assisté. Premier spectacle présenté par le Monaco Dance Forum à l'Opéra de Monte-Carlo, L'heure exquise de Maurice Béjart, inspiré du texte de Samuel Beckett, Oh les beaux jours, et interprété par 2 solistes emblématiques du monde de la danse qui ont travaillé avec les plus grands chorégraphes, Karsten Young et Alessandra Ferri. J'ai trouvé fascinant l'idée d'adapter la pièce de Beckett qui parle d'une femme âgée qui cherche la félicité et qui elle veut être vivant et vivre jusqu'au dernier moment. Et Béjart, un génie, il a transformé cette femme en une danseuse âgée. Et moi, je trouve que c'est magnifique pour moi maintenant de danser des femmes qui sont mon âge, qui sont peut-être un peu plus vieilles, mais en même temps des femmes qui ont un passé, qui ont une vie à regarder. Et c'est incroyable de faire cette œuvre sur scène. J'aime beaucoup, c'est très personnel aussi. C'est un rôle que j'ai sauté dedans et je trouve pour moi, et j'espère, je trouve une vraie personnage pour Béjart et ouais. Prochain spectacle du Monaco Dance Forum à l'Opéra Garnier, Hamlet par Imperfect Dancers Company, le mercredi 15 décembre à 19h30. Il y avait du monde salle Garnier, mais également dans les allées du village de Noël ce week-end. Un village qui a tout pour séduire petits et grands. C'est ce que nous allons découvrir dans ce reportage de Yannick de Beuvert. Cette année au marché de Noël, c'est un peu de Canada qui débarque à Monaco. Pas de neige ni de poutine malheureusement, mais toujours autant de stands pour vous remplir la panse et réchauffer les cœurs. Si vous êtes plutôt sucré, les traditionnels churros, gaufres, crêpes et des tas de confiseries vous attendent. Mais on le sait, fête de fin d'année rime avec crustacés ou autres fruits de mer. Et bien souvent, les huîtres sont les reines du bal. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, au marché de Noël, on va vous présenter les fruits de mer qui viennent de la région de Bretagne. Donc les huîtres, les crevettes, les bulots, les oursins. On va faire vraiment quelque chose d'important, d'amener les fruits de mer donc, à la principauté de Monaco. Simplement en tonnage d'huîtres, c'est peut-être 4000 tonnes d'huîtres qui vont partir pour Noël et pour le jour de l'an. Les langoustes, les homards, les tourteaux, les araignées. C'est vraiment le fruit de mer et vraiment la fête
de Noël et la fête du jour de l'an. Au marché de Noël, c'est également l'occasion de découvrir de très belles idées cadeaux. La proximité avec les commerçants et artisans régionaux permet de savoir précisément ce que l'on achète et c'est une aubaine autant pour les acheteurs que les vendeurs. C'est une grosse partie de mes recettes sur l'année, oui. C'est une opportunité, c'est une grande chance d'être sur le marché de Monaco parce qu'il est magnifique. Les gens sont agréables, tout va bien, on est là et on est content. Enfin, si vous faites le fameux régime d'avant-fête qui vous permettrait de ne pas culpabiliser pendant les repas de famille interminables et que tous les cadeaux sont déjà prêts, alors il ne vous reste plus qu'à vous promener purement et simplement pour profiter du marché à l'esprit féerique de Noël. C'est la première fois qu'on vient au marché de Noël cette année et c'est joli, c'est sur le Canada donc c'est joli. C'est agréable, on l'a pas fait l'année dernière à cause du coronavirus, alors malgré la pluie on est quand même content. On se promène en famille, on vient profiter, manger, faire des manèges. Oui. Voilà, c'est l'esprit de Noël. Pour régaler, se régaler ou bien se promener, le marché de Noël vous accueille jusqu'au 2 janvier. Largement le temps donc pour nous d'en profiter. Vous le savez, ce journal ne serait pas tout à fait complet sans les prévisions météo. Êtes-vous porteuse de bonnes nouvelles, Alexandra ? Rassurez-vous Patricia, la semaine se poursuit sur un ciel toujours bien dégagé en ce mardi. Quelques nuages seront présents dans l'après-midi, mais rien de menaçant. Les températures seront encore clémentes pour la saison avec un maximum de 15 degrés. En ce 14 décembre, nous fêterons les Odile. Merci et nous vous donnons rendez-vous avec Alexandra demain à 19h pour une nouvelle édition. Je vous rappelle le principal titre de ce journal, le changement d'entraîneur pour la Roca Team. Sacha Obradovic, qui est déjà passé par Monaco, succède à Zvezdan Mitrovic. Pour nous quitter, des photos de Michael Alési, aujourd'hui des instantanés saisis au village de Noël. The place to be en cette saison. Très belle et douce soirée à vous, à demain.